Dans un monde où nous sommes bombardés par le bruit de ce que signifie se démarquer, être vu et être entendu, il est facile d'oublier le pouvoir profond du silence. Les anciens stoïciens l'ont bien compris dès le début. Ils comprenèrent la force qui réside dans la quiétude, le genre de force qui attire les gens sans prononcer une seule parole. Imagine entrer dans une pièce et, sans effort, devenir le point central. Pas parce que tu es le plus bruyant ou le plus extravagant, mais parce que tu dégages une présence si captivante qu'on dirait que tu dis beaucoup sans dire un mot. Ce n'est pas seulement une légende ou une philosophie ancienne, c'est une réalité que tu peux atteindre aujourd'hui. Plongeons dans l'essence de l'attraction silencieuse, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Il s'agit de bien plus que de faire une simple entrée. Il s'agit de laisser une impression durable qui semble aussi naturelle que de respirer. Alors, si tu t'es déjà senti éclipsé dans un monde qui ne cesse de parler, c'est ton moment pour apprendre comment laisser ton silence parler plus fort que les mots. Découvrons les secrets pour devenir magnétique sans effort, attirer l'attention sans essayer, tout cela grâce à l'art ancien du charme stoïcien. Si tu apprécies le voyage que nous entreprenons ensemble, explorant les profondeurs du silence et de la sagesse, fais-moi une simple faveur. Appuie sur le bouton d'abonnement. Et souviens-toi, si tu t'es déjà senti différent de la majorité, ce message est spécialement fait pour toi. Alors assure-toi de ne pas manquer une seule partie de la vidéo. Numéro 1. Le pouvoir d'être soi-même. À quelle fréquence dissimulons-nous nos pensées? Taisons-nous nos intérêts ou modifions nous-mêmes nos opinions juste pour nous conformer? Nous l'avons tous fait. Mais le stoïcisme nous ramène doucement sur notre chemin authentique. Il nous dit que la qualité la plus magnétique et attrayante que nous possédons est notre authenticité. Quand tu es fidèle à toi-même, tu es en harmonie avec ta nature, et cette harmonie résonne profondément avec ceux qui t'entourent. C'est comme envoyer un signal qui dit « C'est moi, sans filtre, sans excuse, tel quel ». Et crois-moi, ce genre de vérité est magnétique. Mais allons plus loin. Être soi-même signifie embrasser ses singularités, ses passions, ses vulnérabilités. Cela signifie tenir fermement à ses croyances, même lorsque le monde tente de te diriger ailleurs. C'est trouver du confort dans ta propre peau, sachant que ta véritable expression est ton plus grand atout. Rappelle-toi que les stoïciens valorisaient avant tout la vertu, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Vivre selon ces vertus, être guidé par ta boussole morale interne, ne te rend pas seulement attrayant pour les autres, mais te rapproche également de la tranquillité et du bonheur personnel. Alors, comment commencer à embrasser le pouvoir d'être toi-même? Cela commence par un peu d'introspection. Prends le temps de comprendre tes valeurs, tes passions et tes limites. Réfléchis à ce qui te fait te sentir vivant, à ce qui te motive, et comment aligner tes actions avec ton véritable moi. Puis, fais le pas courageux de montrer ce vrai toi au monde. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde, mais d'être réel, d'être cohérent dans tes paroles et tes actions, et de te présenter chaque jour tel que tu es vraiment. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à débattre sur ce que devrait être un homme bon, sois-en un ». Dans le contexte de notre conversation, remplace homme par personne, et le message est tout aussi puissant. Ne passe pas ta vie à réfléchir à ce qui rend quelqu'un attrayant ou agréable. Embrasse ton authenticité, vis selon tes vertus, et laisse ton véritable moi briller. C'est le pouvoir d'être toi-même. Et crois-moi, dans un monde qui valorise souvent la conformité, ton authenticité est ton super pouvoir. C'est ce qui te rend silencieusement attrayant, attirant les gens vers toi de la manière la plus naturelle et la plus profonde. Numéro 2. Le style parle en silence. La façon dont nous nous présentons au monde en dit long. Elle raconte une histoire sans prononcer un mot. Le stoïcisme ne prêche pas l'abandon des possessions matérielles ou l'indifférence à notre apparence. Il nous guide vers une vie intentionnelle, y compris la manière dont nous nous exprimons à travers notre style. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'authenticité et de la simplicité, nous incitant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En ce qui concerne le style, cela ne signifie pas adhérer à une esthétique minimaliste ou ignorer la mode, mais plutôt choisir des vêtements qui résonnent avec ton vrai moi, qui reflètent ta personnalité, tes valeurs et les rôles que tu joues dans la vie. Il s'agit de faire des choix délibérés qui s'harmonisent avec ton essence intérieure, plutôt que de suivre aveuglément chaque tendance éphémère. Pense-y, comment te sens-tu quand tu portes quelque chose qui te va bien, qui crie toi? Tu te sens confiant, à l'aise,
peut-être même un peu invincible. Cela s'explique par le fait qu'en alignant ton apparence extérieure avec ton monde intérieur, tu amplifies ton authenticité. Tu te distingues non pas parce que tu es tapageur ou extravagant, mais parce que tu dégages un sentiment de toi-même qui t'est propre. Mais le style va au-delà des vêtements. Il englobe toute ton esthétique, de la manière dont tu portes tes cheveux jusqu'aux accessoires qui deviennent des extensions de ta personne. Chaque choix est un coup de pinceau sur la toile qu'est toi. Le stoïcisme nous encourage à faire ces choix de manière consciente, afin de nous assurer qu'ils ajoutent de la valeur et non du bruit. Alors, comment appliquer la sagesse stoïcienne à ton style? Commence par te demander ce que chaque pièce de ta garde-robe dit de toi. Est-ce que cela s'aligne avec tes valeurs? Est-ce que cela reflète qui tu es ou qui tu aspires à être? Le but n'est pas d'impressionner les autres, mais d'exprimer ton vrai moi d'une manière authentique et renforcée. Rappelle-toi, ton style n'est pas statique. À mesure que tu grandis, évolues et navigues à travers la vie, ton style changera, et c'est tout à fait normal. La clé est de rester fidèle à toi-même à travers ces transitions, permettant à ton expression extérieure d'évoluer avec ton voyage intérieur. Numéro 3. L'art du langage corporel. Il est fascinant de voir combien nous pouvons communiquer sans dire un mot. Notre posture, nos gestes, même la façon dont nous nous déplaçons dans une pièce, tout cela envoie des signaux à ceux qui nous entourent. Le stoïcisme, dans son essence, nous enseigne le contrôle et la conscience, non seulement de nos esprits, mais aussi de nos corps. Nos expressions extérieures sont des reflets de nos états intérieurs. Alors, quand on parle de langage corporel d'un point de vue stoïcien, il ne s'agit pas seulement de manipuler nos gestes pour paraître d'une certaine manière. Il s'agit d'aligner nos mouvements extérieurs avec nos vertus et nos intentions intérieures. Imagine simplement te tenir bien droit. Cela ne consiste pas seulement à paraître confiant, mais à manifester physiquement le respect de soi et la dignité personnelle. Ces qualités, très prisées dans le stoïcisme, attirent naturellement les gens vers toi, créant une aura d'accessibilité et de confiance. Mais cela ne s'arrête pas à la posture. Les subtilités de nos expressions faciales, la chaleur de notre sourire, la sincérité de notre contact visuel, tous ces éléments du langage corporel sont profondément communicatifs. Ils ont le pouvoir de combler les fossés, de faire en sorte que les autres se sentent vus et compris sans qu'un mot ne soit prononcé. Un sourire authentique, par exemple, peut désarmer le cœur le plus fermé, tandis qu'un contact visuel sincère peut forger une connexion aussi profonde que n'importe quelle conversation. Le stoïcisme nous encourage à être présents et conscients à chaque moment, et cela s'étend à notre langage corporel. Être véritablement présent signifie être conscient de la manière dont nous interagissons physiquement avec les autres. Il s'agit de s'assurer que notre langage corporel reflète nos intentions et nos sentiments sincères, qu'il s'agisse de montrer de l'empathie, de l'ouverture, ou simplement une disposition à interagir. Cet état de conscience dans la communication non verbale invite à des interactions authentiques et à des relations fondées sur la confiance et le respect. Alors, comment appliquer les principes stoïciens pour maîtriser l'art du langage corporel? Cela commence par l'autoconscience. Prends le temps d'observer tes propres signaux non verbaux. Es-tu réellement présent dans tes interactions, ou te fermes-tu peut-être inconsciemment? Tes gestes sont-ils ouverts et accueillants ou dressent-ils des barrières entre toi et les autres? Pratique l'art d'être dans le moment, totalement attentif à la personne avec laquelle tu interagis. Laisse ton langage corporel se manifester à partir d'un lieu de sincérité et d'intention. Numéro 4. Un parfum qui vaut la peine d'être retenu. Il est surprenant de voir comment une simple odeur peut nous transporter dans le temps, évoquer des émotions ou même façonner notre perception de quelqu'un. Il s'agit de bien plus que simplement choisir un parfum ou une eau de Cologne. Il s'agit de sélectionner un parfum qui devient une partie intégrante de ton identité. Un parfum qui laisse une impression durable sans qu'un mot n'ait besoin d'être échangé. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'intentionnalité dans tous les aspects de nos vies, y compris dans le choix apparemment anodin d'un parfum. Il s'agit de choisir une fragrance qui s'aligne avec qui tu es et l'impression que tu veux laisser dans le monde, plutôt que de succomber aux dernières tendances ou à la marque la plus chère. C'est une forme de communication non verbale qui, lorsqu'elle est soigneusement choisie, reflète ton moi intérieur et tes valeurs. Un parfum distinctif n'est pas seulement un accessoire, c'est une déclaration personnelle, une manière subtile mais puissante d'exprimer ton unicité. Pense-y,
De la même manière que les stoïciens croient à l'importance que nos actions et nos mots reflètent nos vertus intérieures, un parfum soigneusement choisi peut servir de reflet de ta personnalité, de ton humeur et même de tes aspirations. C'est une empreinte olfactive qui dit « c'est moi », créant un souvenir sensoriel dans l'esprit et le nez des personnes que tu rencontres. Choisir ce parfum nécessite de la pleine conscience. Cela implique de comprendre non seulement les senteurs qui t'attirent, mais aussi comment elles se mélangent avec la chimie naturelle de ton corps, les environnements que tu fréquentes et le message que tu souhaites transmettre. Souhaites-tu évoquer un sentiment de calme et de fiabilité? Peut-être qu'un parfum frais et propre serait le choix idéal. Ou peut-être veux-tu être perçu comme audacieux et aventureux. Dans ce cas, un parfum aux notes épicées ou boisées pourrait être ta préférence. La clé ici est la cohérence, en t'assurant que ton choix de parfum soit une extension de ta personnalité et de tes valeurs, tout comme le principe stoïcien de vivre en harmonie avec ta véritable nature. De plus, la pratique stoïcienne de la modération s'applique également ici. Il ne s'agit pas d'accabler ceux qui t'entourent avec une odeur trop intense, mais de choisir un parfum qui les invite à se rapprocher, qui murmure plutôt que de crier. C'est un parfum qui persiste dans une pièce, laissant une marque subtile mais indélébile, tout comme l'impact calme mais profond que nous espérons avoir dans le monde à travers nos actions et nos choix guidés par le stoïcisme. Numéro 5. Des manières qui fascinent. À une époque où la communication digitale élimine souvent les nuances de l'interaction personnelle, les bonnes manières offrent un pont vers une connexion humaine authentique. Mais lorsqu'on parle de manières qui fascinent, nous entrons dans quelque chose de plus profond que de simplement dire « s'il vous plaît » et « merci ». Nous explorons comment la grâce de nos interactions peut laisser une impression durable. Comme la sagesse durable du stoïcisme nous guide à agir avec vertu et respect dans tous les aspects de la vie, il en va de même pour les manières fascinantes. Il ne s'agit pas simplement de respecter des protocoles sociaux pour l'apparence, mais d'incarner le respect, la gentillesse et la considération pour les autres à travers nos actions. Cette harmonie entre les principes stoïciens et notre comportement envers les autres crée un attrait puissant mais silencieux, montrant que non seulement nous sommes conscients de nos actions, mais que nous respectons profondément ceux avec qui nous interagissons. Considère l'impact d'une écoute véritable lorsque quelqu'un parle. Être pleinement engagé avec cette personne, sans distraction de nos téléphones ou de nos propres pensées, est un acte de présence, une pierre angulaire de la pratique stoïcienne. Cela communique que nous valorisons la personne et le moment que nous partageons avec elle. C'est une manière simple mais profonde qui résonne dans notre société souvent déconnectée. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de l'empathie, de comprendre et de partager les sentiments des autres. Lorsque nos manières sont empreintes d'une empathie sincère, lorsque nous sommes prêts à offrir une main secourable ou un mot de soutien, nous pratiquons les vertus stoïciennes de la manière la plus tangible. Ces actes de gentillesse et d'empathie ne nous rendent pas seulement plus sympathiques, ils attirent aussi les gens vers nous, créant un aimant de chaleur et de connexion authentique. Mais parlons aussi des subtilités des manières. Savoir naviguer dans les complexités des interactions sociales avec grâce, du protocole à table à l'art de la conversation, témoigne d'une pleine conscience et d'un respect pour la situation et la compagnie dans laquelle nous nous trouvons. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à nous retirer du monde, mais à interagir avec lui de manière réfléchie, et maîtriser ses manières sociales en est une preuve. Numéro 6. Être ici, maintenant. Être complètement présent n'est pas seulement un conseil, c'est un puissant appel à l'action, un remède contre les interactions superficielles qui sont devenues trop courantes dans notre monde rapide. Et crois-le ou non, cela se relie merveilleusement à la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur le fait de vivre dans le présent et d'apprécier chaque moment tel qu'il est. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Appliqué à nos interactions avec les autres, cela signifie leur accorder toute notre attention, nous libérant des regrets passés ou des angoisses futures. Il s'agit de s'engager avec eux de tout cœur, avec un sens de la présence qui dit « Tu es important pour moi, et il n'y a pas d'autre endroit où je préférerais être ». Ce type d'attention est rare et précieuse, et il peut transformer même l'interaction la plus banale en une connexion significative. Être présent signifie plus que simplement être là physiquement. Cela nécessite un engagement actif avec l'ici et maintenant. Écouter non pas pour répondre, mais pour véritablement comprendre.
Être présent, c'est la différence entre avoir une conversation avec quelqu'un qui est constamment en train de vérifier son téléphone et parler avec quelqu'un qui est entièrement concentré sur toi, te faisant sentir vu et entendu. Ce dernier type d'interaction peut laisser une impression durable, créant un sentiment de chaleur et d'authenticité qui est irrésistiblement attirant. Mais comment cultiver cette présence dans un monde qui rivalise constamment pour attirer notre attention? Cela commence par la pleine conscience, la pratique d'être conscient de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement, sans jugement. En étant plus attentifs, nous pouvons nous rendre compte lorsque notre esprit commence à vagabonder et ramener doucement notre attention sur le moment présent. C'est une compétence qui, comme toute autre, s'améliore avec la pratique et la patience. De plus, le stoïcisme nous encourage à apprécier la beauté du moment présent, à le voir comme un cadeau. Chaque interaction, aussi brève soit-elle, est une opportunité de se connecter, d'apprendre et de grandir. Lorsque nous abordons nos interactions avec cet état d'esprit, non seulement nous enrichissons nos propres vies, mais nous touchons aussi celles des autres de manière profonde. Cependant, être présent signifie aussi être vulnérable. Cela implique de nous permettre d'être vus et de voir les autres sans les masques que nous avons souvent tendance à porter. Il s'agit d'abaisser la façade et de nous connecter à un niveau humain, reconnaissant qu'au fond, nous recherchons tous la compréhension et la connexion. Cette vulnérabilité, bien qu'elle puisse sembler effrayante, est incroyablement puissante. Elle brise les barrières et bâtit la confiance, jetant les bases de relations plus profondes et plus significatives. Numéro 7. Une touche de mystère. C'est un rappel que, parfois, moins c'est plus. Ce concept, profondément ancré dans la sagesse stoïcienne, nous enseigne la valeur de la modération et le pouvoir de garder certaines choses pour soi. Il ne s'agit pas de tromperie ou de secret, mais du choix délibéré de ce que l'on révèle de soi et quand on le fait. Cette manière de partager sélectivement crée une attirance qui incite les autres à vouloir en savoir plus sur la personne derrière le voile. Le stoïcisme, avec son accent sur la réflexion intérieure et la croissance personnelle, nous encourage à nous concentrer sur le développement de notre caractère, plutôt que sur la recherche de validation extérieure. Cette philosophie s'aligne parfaitement avec le fait de cultiver un sens du mystère. En ne dévoilant pas toutes nos cartes dès le début, nous invitons les autres à s'investir plus profondément, à regarder au-delà de la surface. C'est une invitation subtile à l'exploration, un signe qu'il y a plus en nous que ce qui est immédiatement visible. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou construire une façade, mais plutôt permettre à notre complexité et notre profondeur de se dévoiler naturellement au fil du temps. Imagine la différence entre un livre qui révèle tout l'intrigue dès les premières pages et un autre qui tisse un récit qui te tient en haleine, dévoilant ses secrets couche par couche. Lequel te captive le plus? Le même principe s'applique aux interactions personnelles. Une touche de mystère peut transformer une conversation banale en une découverte fascinante. Ce sens du mystère, quand il est utilisé avec intégrité et intention, peut créer un lien plus profond. Il donne aux autres la chance de découvrir qui tu es vraiment, sans tout dévoiler d'un coup. Cela permet également à ta véritable essence de se révéler naturellement, créant une intrigue subtile et une envie de savoir plus. Dans un monde où tout est souvent exposé et immédiatement disponible, cultiver un peu de mystère peut être incroyablement puissant et magnétique. En conclusion, dans un monde saturé de bruit et de distractions, il est facile de se perdre dans la quête d'attention. Pourtant, comme nous l'avons exploré à travers la sagesse stoïcienne, il existe un pouvoir profond dans le silence, dans l'authenticité, et dans l'art de maîtriser subtilement l'attraction sans prononcer un mot. Que ce soit en étant pleinement soi-même, en cultivant un style qui reflète notre essence, en communiquant à travers un langage corporel aligné, ou en utilisant un parfum mémorable, chaque détail compte. De même, la présence attentive, le respect des autres à travers de simples manières, et un soupçon de mystère contribuent à créer une aura captivante. Le stoïcisme nous rappelle que notre plus grande force réside dans la maîtrise de nous-mêmes et dans l'authenticité. En appliquant ces principes, tu peux non seulement te sentir plus aligné avec ton véritable moi, mais aussi attirer les autres vers toi d'une manière naturelle, silencieuse et puissante. Je te remercie d'avoir suivi ce chemin avec moi. J'espère que ces réflexions sur l'attraction silencieuse t'inspireront à embrasser ta propre essence et à laisser ton silence parler plus fort que les mots. Que ton parcours soit guidé par la sagesse et la sérénité. À bientôt et prends soin de toi.